ce matin à ces cultes? Est-ce que vous pouvez serrer votre frère, votre soeur, la main? Amen. Le psalmiste a dit, moi je suis dans la joie, tantôt me dit, allons dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci pour ceux qui acclament parce qu'ils ont compris qu'il y a la joie abondante dans sa présence. Amen. Nous débutons ce culte avec un retard. Pratiquement, il est 8h20. Vous savez pourquoi nous le débutons avec retard? La salle n'a pas été apprêtée à l'heure normale. Amen. Le Seigneur nous fera grâce, on pourra dire juste ce que le Saint-Esprit mettra à cœur. Et ce matin, pour continuer dans la même pensée que le message que nous avions apporté le 4 de ce mois, nous proposons deux lectures. La première lecture, c'est dans Marc. Marc, chapitre 13e, à compter du verset 5e. Je disais Marc 13, à compter du verset 5e. Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Soulignez, ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, ne soyez pas troublés. Quelqu'un souligne, ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de tremblements de terre en divers lieux. Et il y aura famine. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Prenons la deuxième lecture en Philippiens. C'est un texte que nous avions lu dans la semaine, je crois. Pour ceux-là qui viennent dans la semaine, nous nous sommes dit, ce dimanche, nous le reprenons également pour permettre aux bien-aimés qui n'ont pas été avec nous de nous rejoindre et d'avoir la même pensée en tant qu'Église. Philippiens chapitre 1er, comptez du verset 12.
Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que pour le Christ, que je suis dans le lien. Et la plupart de frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit, à l'assistance de l'Esprit de Christ. Amen. Amen. Le peuple de Dieu acclame la parole de Dieu. Shalom bien-aimés. Le dimanche 4, je disais que nous avions partagé autour de la pensée, la parole, le Saint-Esprit au dernier temps. C'était ça qu'on avait partagé le 4. Ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Je vis les autres en train d'écrire, c'est que vous avez oublié que le 4, nous avions parlé de la parole et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, à travers ces deux lectures, nous allons nous focaliser beaucoup plus dans la pensée qui se trouve dans Philippiens. C'est là que nous avons tiré la réflexion de ce matin qui portera sur la prière et l'assistance du Saint-Esprit en ces derniers temps. La prière et l'assistance du Saint-Esprit dans ces derniers temps. Shalom bien-aimés. L'auteur de cet épître se trouve être Paul. Et les circonstances dans lesquelles Paul écrit cette lettre aux Philippiens, Pierre. Les uns les autres attribuent à cette épître l'épître de joie, tout simplement parce que Paul est en train d'insister que nous devons nous réjouir, et nous devons nous réjouir en Christ. Tout de suite, la question qui se pose est celle de savoir comment quelqu'un qui est en prison peut-il demander à ceux qui ne sont pas prisonniers comme lui de se réjouir et d'avoir de la joie. Pendant que c'est lui qui est en train de purger la peine, isolé, il est seul, abandonné, dans l'attente, n'est-ce pas, de la sentence qui pouvait tomber l'un ou l'autre jour, qui pouvait tomber à l'instant même, peut-être pouvant le condamner et le condamner à mort. Mais il dit, et il écrit aux autres pour dire que vous devez être dans la joie. Amen. Voilà pourquoi les commentateurs disent que cet épître, c'est l'épître de l'expérience chrétienne. Alléluia. Amen. Cet épître de Paul aux Philippiens, Paul est en train de donner une leçon aux chrétiens que nous sommes. Peu importe la circonstance dans laquelle nous pouvons nous trouver, peu importe les conditions dans lesquelles nous pouvons nous trouver, peu importe le temps dans lequel nous pouvons nous retrouver, mais en tant qu'enfants de Dieu, ces circonstances, ces conditions n'annulent en rien le plan de Dieu pour nous. Amen. Amen. Et donc, quand vous êtes affligé, quand vous êtes troublé, quand vous êtes tourmenté, prenez soin de méditer sur l'épître.
de Paul aux Philippiens. Dans la première lecture que nous avions faite, que nous venions de faire tout à l'heure, Marc est en train de nous donner également le tableau sombre, comme nous l'avions vu le 4 avec Paul dans ses épîtres à Timothée. Nous avions dit que Paul, quand il écrivait à Timothée, dans le chapitre 3e et 4e, le premier Timothée, il était en train de tracer le tableau sombre du temps de la fin. Et nous avions dit que le temps de la fin, c'est une période qui couvre la naissance, l'avènement de Christ et du Saint-Esprit jusqu'à son retour. Et par conséquent, nous nous situons dans cette période qui est dite période de temps de la fin ou le dernier temps. Amen. Amen. Là pourquoi nous avons tout intérêt à suivre tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, de manière à ce que nous puissions adopter une attitude, un comportement et savoir comment nous devons marcher dans ce temps de la fin et quelle est la pensée de Dieu. Il nous peint un tableau et il tresse un tableau sombre du monde actuel de temps de la fin qui se caractérise par des guerres. Et le texte nous enjoint pour dire: ne soyez pas troublés lorsque vous allez entendre ces choses. Amen. Amen. Quand nous entendons ces choses, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la lecture tout autre de ceux qui sont dans le monde. Vous ouvrez la télé actuellement, il n'y a pas de bonnes nouvelles à travers le monde. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y a que de nouvelles qui déçoivent. Il n'y a que des nouvelles qui plongent le gens dans l'abattement, au point de se poser la question de savoir quand est-ce que la lueur de l'espérance pourra poindre de manière à ce que nous puissions nous retrouver. Dans ce tableau, il parle des famines. Il y a quatre pays où la famine est en train de battre le record. Pas plus qu'hier, je parlais avec quelqu'un qui est à Paris qui me disait: nous sommes ici, la température s'élève entre 36 et 37 à Paris. Et donc tout le monde est dehors. Même les scientifiques sont en train de chercher à connaître quels sont, ils n'ont pas la maîtrise de paramètres. Et exposés à la canicule qui pourra certainement emporter peut-être des vieillards. Et pour dire qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles dans le monde. Amen. 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 Que dis-je? Nous sommes en train d'apprendre ça et là comment l'Église est massacrée en Inde, en Afghanistan, où nous recevons les messages jour après jour pour que nous puissions prier pour nos frères. Parce qu'il y a aussi nos frères. Et il y a même une cellule de l'Arche de l'Alliance à Afghanistan, où ils ne prient pas comme nous, mais ils prient dans des grottes et d'une manière sélective, de manière à ce qu'on ne mette pas la main sur eux. Et donc, bien-aimés, le tableau qui nous conduise jusqu'au retour de Christ, c'est un tableau sombre quant à ce qui concerne le monde. Amen. Amen. Mais quant à ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu, cette épître nous réjouit pour dire, peu importe les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, il y a une chose, que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il y a des églises qui sont incendiées par ceux-là qui sont hostiles à l'évangile. Les églises sont incendiées. Les chrétiens sont égorgés. Et ça se passe dans le monde. Et lorsqu'il s'agit de chrétiens, personne n'en parle. Mais quand il s'agit d'autres religions, on s'élève, on monte sur le toit pour crier. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses doivent nous aider à comprendre que Christ revient et il revient bientôt. Amen. Amen. Mais il y a une sorte de mise en garde sévère dans Marc 13. Et on nous dit que lorsque nous verrons ces choses, que nous ne soyons pas paniqués,
que nous ne soyons pas troublés. Les samedis, le vendredi, le jeudi, nous avons parlé que nous ne fabriquions pas de veaux d'or. Parce que nous avions parlé de veaux d'or le vendredi, le jeudi. Face à ces tableaux sombres, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as aucun intérêt à fabriquer un veau d'or. Mais tu as tout intérêt à regarder vers celui qui est le divin consommateur de notre foi. Alléluia. Mais comment il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce matin, la parole de Dieu vous m'enjoint de persévérer. En d'autres termes, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de ne pas se compromettre, de ne pas se conformer au siècle présent, mais de rester ferme, inébranlable dans la foi et dans la vocation céleste qui nous a été lancée. Il est vrai, comment on peut persévérer lorsque l'avenir paraît être incertain, sombre, on a l'incertitude. Une chose est vraie, que l'homme a sa méchanceté, mais Dieu a son plan. Alléluia. L'homme a sa méchanceté, mais Dieu a son plan. Alléluia. Être en Christ, c'est être introduit dans le plan de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est en Christ ce matin? Si le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est que tu es introduit dans le plan de Dieu, peu importe la méchanceté des hommes. Et celui qui est au programme de Dieu ne peut pas être au même moment au programme de l'ennemi. En d'autres termes, tout ce que le monde des ténèbres peut programmer contre toi, le fait que toi tu es dans le plan et le programme de Dieu, cela sera de nul et de nul effet. Et demain ce matin, la bonne nouvelle est que nous sommes du bon côté et que nous devons demeurer en Christ. En Christ, Dieu nous place dans des conditions telles que ses yeux et ses oreilles restent attentifs à nos cris. Je me encourager l'enfant de Dieu ce matin. Tant que tu demeureras en Christ, et tant que tu crieras vers Dieu, retiens une chose, que en Christ, tu jouis d'une position privilégiée qui oblige, si je peux me permettre, à Dieu de s'obliger, parce qu'il n'y a pas plus grand que lui, d'avoir l'oreille et les yeux attentifs sur toi. Ceux qui s'intéressent à leur vie, ceux qui sont en Christ, Dieu s'intéresse à leur vie. Pourquoi Dieu s'intéresse à votre vie, vous qui êtes en Christ? C'est tout simplement parce que Dieu s'intéresse à Christ qui est en toi. Et la vie que tu vis n'est plus ta vie, c'est la vie de Christ en toi. En d'autres termes, Dieu a tout intérêt de s'intéresser à la vie de son Fils. Et voilà pourquoi tous ceux qui ont Christ en eux, Dieu s'intéresse à leur vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, pour ceux qui sont en Christ, véritablement Dieu s'intéresse à eux. Il fait en sorte que ses enfants, tous ceux qui ont Christ en eux, quelqu'un peut-il réaliser la valeur de Christ en toi? Nous sommes un vase de terre, mais en nous il y a un trésor. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le fait que Christ soit en toi? Et donc ta valeur ne dépend plus de la valeur que le monde peut t'attribuer, mais ta valeur dépend de la valeur de celui qui est en toi. Voilà pourquoi la Bible va plus loin pour dire celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc quand quelqu'un a Christ, il trouve que c'est avantageux pour lui de demeurer en Christ, de faire en sorte que Christ demeure en lui effectivement par le Saint-Esprit pour attirer
l'intérêt de Dieu et le regard de Dieu sur lui. Quiconque a Christ en lui, Dieu veille sur sa vie parce que Dieu ne veut pas qu'un de ses enfants soit un échec. Dis à ton voisin, tu n'es pas un échec. Est-ce que tu peux changer de voisin? Tu n'es pas un échec, pourquoi? Parce que Dieu ne joue jamais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je voudrais que quelqu'un sorte de sérieux pour dire, je ne suis pas un échec. Même si tu vois des choses paraître compliquées, mais tu n'es pas un échec. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur ta vie. Voilà pourquoi, la fois dernière, le jeudi, nous avions dit, Ecclésiaste nous donne une belle leçon, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé à la fin, tu ne peux pas te déclarer échec. Parce que ceux qui commencent ne terminent pas toujours comme ils ont commencé. Mais ceux qui commencent aussi en retard terminent pas comme ils avaient commencé, mais ils terminent autrement. Voilà pourquoi tu as tout intérêt à capitaliser la pensée de Dieu pour dire, je ne suis pas un échec. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec conviction? Tu n'es pas un échec, pourquoi? Aussi parce que ta condition sur la terre engage Dieu. Alléluia. Ta condition sur la terre implique Dieu. Dieu, quand il a délivré les enfants d'Israël, il ne les a pas abandonnés dans le désert. De la même manière, quand tu es délivré, ce n'est pas pour que Dieu t'abandonne. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Ils ont traversé le désert, mais la finalité, ils sont entrés en Canaan. Peu importe le temps difficile, bien-aimé, j'aime cet équilibre, comme nous l'avions vu, qu'au temps dernier, les temps seront difficiles, mais c'est aussi au temps dernier que Dieu repent de son esprit. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que je peux me retrouver dans les conditions dans lesquelles je me trouve maintenant. Mais je sais une chose, que cela tournera à ma faveur, à mon salut. Amen. Et cela tournera à mon salut, à ma faveur. Pourquoi? Grâce à vos prières et grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimé, vous voulez mener une vie de victoire, soit une femme de prière, soit un homme de prière. Tu ne seras pas un échec. Soit un homme, une femme assistée par le Saint-Esprit. Tu ne seras pas un échec, car Dieu ne joue jamais. Shalom, bien-aimé. Car je sais que cela tournera à mon salut. Car c'est une conjonction qui introduit une raison. Car je sais. Une conjonction qui introduit une raison ou une explication. Et lui-même nous explique le moyen par lequel Dieu va inverser la situation. Quelqu'un peut dire inverser la situation. Inverser la situation. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu inverse la situation. Que Dieu inverse la situation. Que Dieu change la situation d'une manière inattendue. Shalom, bien-aimé. Paul pouvait le déclarer parce qu'il avait connaissance de ce Dieu. Ce qui peut te délivrer de la crainte de l'avenir, de l'incertitude, de l'abattement, du découragement, c'est lorsque tu découvres ce que Dieu est réellement pour toi. Tant que tu n'as pas encore découvert ce que Dieu est réellement pour toi, tu seras dans l'abattement, tu seras dans la crainte et tu seras dans l'incertitude de l'avenir. Mais celui qui connaît ce que Dieu est réellement pour lui, il reconnaît que ses destinées sont entre les mains de Dieu. Shalom, bien-aimé. Shalom. Shalom, bien-aimé. Et c'est cela, c'est ce qui fait la force du chrétien.
La force du chrétien, il la puise dans le fait qu'il connaissait que Dieu est capable. Ce matin, tu es venu abattu, fatigué, chargé. Mais je voudrais te demander tout simplement de reconnaître ce que Dieu est pour toi. Et reconnaître qu'il n'y a rien d'impossible et d'étonnant pour Dieu. Alléluia. Une des raisons pour laquelle Dieu ne change pas, c'est tout simplement parce que Dieu est capable de changer toutes choses. Amen. Shalom bien-aimé. Il est capable de changer la condition de quelqu'un. Celui qui connaît ce que Dieu est pour lui, bannit la crainte. La connaissance de Dieu fait de nous des poids lourds dans la vie. Parce qu'on est effrayé par quoi que ce soit. Ni les hommes, ni les temps, ni les circonstances ne peuvent jamais nous effrayer lorsque nous avons la connaissance de Dieu. Le psalmiste qui a expérimenté va même plus loin que Dieu, il est celui qui me rassasie au temps de la famine. C'est-à-dire, il est le Dieu qui fait la différence. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement cette histoire, Nangamba Égypte, Molili, Nangamba, non. Il continue à le faire même maintenant. C'est-à-dire, même dans les conditions du Congo, tu vas te retrouver que tu ne manqueras de rien, car l'Éternel est ton berger. Shalom bien-aimé. Tu entreprendras et l'Éternel te bénira. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il est le Dieu qui nous donne la paix et tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Ta part, c'est de faire quelque chose. Et dans ce que tu fais, Dieu l'accomplira pour toi. Et c'est ce qui va créer la différence. Et tu ne seras pas un échec dans la vie. Amen. Je sais que Dieu peut inverser la situation. Les couples bien-aimés, ne soyez pas ici à l'âge, sans pour autant ne pas connaître le Dieu qui est prêché à l'âge. Une chose, c'est d'être à l'âge. Une autre, c'est de connaître le Dieu qui est prêché à l'âge. Nous ne prêchons pas un Dieu à moitié, mais nous prêchons le Dieu dans toute puissance, qui est capable de changer, de transformer la condition de quelqu'un. Nous ne le disons pas comme des paroles en l'air, mais nous les disons avec soubassement des témoignages puissants de ce que Dieu a fait dans la vie de plusieurs. Amen. Il n'est pas le Dieu que l'on peut associer avec quoi que ce soit. Ne cloche pas des deux côtés. Reste ferme et stable. Persévère et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Amen. Et donc ne soyez pas en ces lieux sans pour autant avoir une connaissance de ce Dieu qui est prêché en ces lieux. Sinon, tu vas battre de l'air. Tu vas battre de l'air. Et tu vas sillonner d'église d'église à église pour trouver une solution. Mais je te dis, la solution est ici. Pourquoi? Parce que Dieu est ici. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Dieu qui ne connaissait pas. Est-ce que vous le savez? Et Jésus va dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous pouvez être en ces lieux. Si vous n'êtes pas dans la relation avec Dieu, quand nous allons adorer, vous allez adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. L'idéal pour toi, c'est de connaître ce Dieu qui est prêché, qui est annoncé. Jésus-Christ mort, ressuscité. Il a tout pourvu à la croix. Et quand tu crois à cela, mon frère, ma soeur, tu n'as pas à rougir, car Dieu prend soin de toi. Alléluia. Amen. Dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 2e, Paul va plus loin pour enfoncer le clou. Il dit, je sais celui en qui j'ai cru. Je connais celui en qui j'ai cru. La connaissance de Dieu crée la différence. Là où les autres sont troublés, tu ne seras pas troublé. Pourquoi? Parce que tu connais le Dieu en qui tu as cru. Tu n'as pas cru en un homme qui est versatile, qui peut avoir une position le soir, une position le matin. Mais tu as cru en un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ça, c'est une parole de quelqu'un qui est plein de confiance envers Dieu. Je connais celui en qui j'ai cru. Les jeunes gens compagnons de Daniel pouvaient dire, oh roi, nous n'allons pas fléchir les genoux devant la statue. Nous avons un Dieu. Nous ne l'avons pas laissé à Jérusalem. Il est avec nous même à Babylone. Et nous croyons que ce Dieu est capable de nous délivrer. Et il nous délivrera. Ça, c'est l'expression d'un cœur qui est reconnaissant et qui est confiant envers ce Dieu. Même si ça tarde, une chose est vraie. Je crois, je connais les dieux en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. J'ai cru en Dieu qu'on ne vient pas en aide, mais j'ai cru en un Dieu qui me vient en aide. Est-ce que nous nous comprenons? Mon Dieu n'est pas transporté. Mon Dieu n'est pas placé quelque part. Mon Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. Mon Dieu, c'est celui qui entre dans l'histoire des hommes pour apporter une nouvelle donne. Mon Dieu, c'est celui qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Mon Dieu, c'est celui qui crée à partir du néant. Mon Dieu, c'est celui qui prend celui qui embrase les fumées et le fait asseoir avec le grand. C'est possible. Mon Dieu, c'est celui qui a fait que la femme dépassée de la ménopause puisse concevoir. Le Dieu des miracles, c'est celui que nous prêchons. Il n'a pas changé. Il est le même. Un miracle peut sauver, opérer dans ta vie instantanément. Mais comment tu agis? Si l'autre fois nous avions parlé de la parole et de l'esprit, ce matin nous parlons de deux choses, la prière et l'assistance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai insisté pour dire, dans ce temps de la fin, nous devons être des hommes de prière. Tu ne peux pas résister à tous ces vents. Tu ne peux pas résister à toutes ces oppositions. Tu ne peux pas résister à toutes ces contradictions si tu n'es pas femme de prière, si tu n'es pas un homme de prière. Tu vas céder. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et la deuxième chose, c'est le Saint-Esprit. Dieu savait que par nous-mêmes, nous serions incapables de nous prendre en charge et de vivre la vie qu'il veut d'une manière correcte. Du reste, pourquoi Dieu voudrait que nous puissions obéir à sa parole? C'est tout simplement parce que Dieu veut que tu deviennes cet homme et cette femme selon Dieu. Est-ce que tu veux devenir un homme et une femme selon Dieu? Obéis à la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu te demande. Pourquoi nous devons l'obéissance à la parole? C'est tout simplement parce que nous voulons devenir des hommes et des femmes que Dieu estime, que Dieu aime, dont Dieu a besoin. Dans ce temps de la fin, sans la prière, sans la prière, sans la prière, je nous exhorte ce matin à aimer la prière, à être des femmes, à être des hommes de prière. Amen. Paul lui-même a expérimenté la puissance de la prière. Dans Acte 16, vous allez vous rendre compte qu'il était emprisonné autrefois. Pendant qu'il était flagellé, pendant qu'il souffrait dans son corps, la Bible dit à côté de Silas, il priait et il chantait des louanges à Dieu. Le secret pour un homme, pour une femme, en Christ, c'est lorsque makambo eluti. Nakati makambo eluti, tombola mongongo banda kobondela, tombola mongongo banda koyembela nzambe. C'est comme quelqu'un qui est en train de défier les circonstances. Dieu n'intervient pas sur base des apitoiements. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu intervient sur base de ses principes. Vous voulez voir la main de Dieu dans ta vie? Lève d'abord. Prie. La prière, c'est d'abord une affaire de relation avant que ça soit une affaire de parole. Je disais, la prière, c'est d'abord une affaire de relation avant que ça ne soit une affaire de parole.
Dieu dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné. Tu ne peux pas mentir Dieu. Quand nous parlons de la prière, nous sommes en train d'exhorter les femmes et les hommes d'avoir une relation et maintenir la relation avec Dieu. La prière, c'est d'abord une affaire de relation avant que ça ne soit une affaire de parole. Dieu ne sera jamais impressionné par les dictons. Il ne sera jamais impressionné par le français. Il ne sera jamais impressionné par l'anglais. Il ne sera jamais impressionné par les gestes. Il ne sera jamais impressionné par quoi que ce soit. Ce qui intéresse Dieu, est-ce qu'il y a une relation entre toi et lui? Paul qui priait, il reconnaît aussi qu'en fait, pour certains cas, pour certaines situations, je peux prier moi-même. Mais pour d'autres situations, j'ai besoin de prier avec les autres. Ce n'est pas mauvais de prier seul, mais c'est aussi intéressant de prier avec les autres. Et voilà pourquoi Paul enjoint à l'église. Quand on dit bien aimé, venez, on va prier. C'est vrai, vous priez à la maison, c'est pas mauvais. Dieu exauce, Dieu entend. Mais pour certains cas, il n'y a des solutions qu'à travers l'ensemble. Nous nous retrouvons ici. Le jeudi, nous prions et le Seigneur exauce. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai prié pour vous. Mais vous là, j'attends. La sentence sera une pilule amère. Mais je m'attends de vous. Par vos prières, Dieu va inverser la situation. Je nous exhorte à avoir cette vie de prière, bien-aimés. La Bible dit, toujours dans Marc 13, 33, la Bible nous enjoint d'être veillés. Veillez et priez. Ne tombons pas dans la léthargie spirituelle. Nous devons veiller et nous devons prier. Notre force de veiller, nous la tirons d'où? De la prière. Amen. De la prière et la prière. S'il y a quelque chose que l'ennemi n'aime pas, c'est la prière. Parce qu'il sait qu'une femme de prière, parce qu'il sait qu'un homme de prière, c'est celui qui est capable. Tu ne peux pas voir une femme de prière sans être une femme de foi. Tu ne peux pas voir un homme de prière sans être un homme de foi. Les hommes et les femmes de prière sont des hommes et des femmes de foi. Et il sait que les hommes et les femmes de foi, ce sont des hommes et des femmes qui sont justes devant le Seigneur. Et la prière du juste a une grande efficacité. Et l'ennemi te laissera divaguer. Il t'empêchera d'avoir cette vie de prière parce qu'il sait que plus tu abonderas dans la prière, plus tu prendras le dessus sur lui. Amen. Et la stratégie consistera à te rabaisser encore plus bas. C'est le jour de prière, c'est le jour qui te donne des occupations. C'est le jour que tu trouves que c'est l'occasion de faire ceci. Ce n'est pas mauvais. Mais sachez une chose, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Nous disons que ceux qui viennent à l'église, ce ne sont pas ceux qui ont échoué dans la vie. Non. J'ai partagé avec un professeur de médecine qui est médecin. Il me dit, frère, moi je suis professeur en médecine. Princesse qui est là. Je suis docteur en médecine. Je suis enfant de Dieu. Je connais la force et la puissance de la prière. En tant que professeur, il arrive des cas où je suis bloqué. Mais la dimension qui me donne le dessus sur les autres, c'est la prière. Amen. 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 L'ennemi sait ce que tu peux devenir en devenant une femme, un homme de prière. Il a peur. Mais si tu ne veilles pas, si tu ne veux pas sortir de cette léthargie spirituelle, tu n'auras pas le dessus sur l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à travers cette relation que nous avons avec Dieu, bien-aimés, que nous pouvons changer bien de choses. Quand vous lisez 1 Timothée, le chapitre 2e, le premier verset, la Bible dit, avant toute chose, faites quoi? De prière. Ce n'est pas en vain que ce secret nous est révélé. Vous savez, la plupart utilisent la prière quand tout a échoué. Non. Le premier réflexe que tu dois avoir devant chaque difficulté, à tout moment, c'est de commencer par la prière. La prière ne peut pas être le dernier secours.
Mais la prière doit être à l'avant-garde. Je suis malade, je vais à l'hôpital, je commence par la prière. Alléluia. Je commence par la prière. Parce que je sais que je vais me retrouver entre les mains de qui? Je ne sais. Mais une chose est vraie. Mais je suis revêtu, je suis revêtu du pouvoir et de l'autorité au point où quiconque peut me toucher n'a aucun avantage sur moi. Amen. Avant toute chose, faites des prières. Et quand vous lisez Jacques, le chapitre 5e, à compter du premier verset, il dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Mais pourquoi on nous livre tous ces secrets? Mais quand vous êtes dans la souffrance, vous commencez par quoi? Vous apitoyez au par voisin. Et l'outil, moyen à ça, les sous-soutés. Mais le voisin te dira, ngai aussi, négozo n'a pas tout bien. Mais maintenant, il y a pas il y a une si beaucoup de choses bien. C'est quoi que vous avez? Alléluia. Alléluia. Vous avez une arme à votre disposition. Une arme à votre disposition, la prière. La prière, une vraie prière, a de l'influence. On ne peut pas avoir une vraie prière qui n'a pas d'influence. Vous savez que même les occultistes indigènes aussi, vous savez qu'ils prient. Quand vous lisez Actes des Apôtres, je crois le chapitre 23e, quand ils voulaient tuer Paul, ils se sont abstenus de manger. Ils ont fait des imprécations jusqu'à ce qu'ils vont les tuer. Est-ce que vous savez que Est-ce que vous savez que les sorciers peuvent aussi gêner à cause de toi pour t'avoir? Est-ce que vous le savez? Mais pourquoi ils gênent? C'est tout simplement parce qu'ils savent que dans la prière, il y a une force. Mais toi, enfant de Dieu, jamais tu as même gêné, ne fût-ce que du matin jusqu'à midi. Estomac, non? Le jeûne n'a jamais été une obligation, mais c'est une recommandation. Et Dieu qui nous l'a recommandé, il sait pourquoi. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien. Ils ont gêné, ils se sont abstenus de manger. Ils ont fait des imprécations. On leur dit, nous n'allons pas reculer, nous avons déjà fait des imprécations jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Amen. Si eux qui sont dans le faux, ils savent qu'il y a une force, une puissance dans la prière, à combien plus forte raison, vous qui êtes dans le vrai? À combien plus forte raison? Shalom, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit dans Romains 8, 26 que le Saint-Esprit nous aide à prier. Voilà notre dimension. C'est-à-dire, pour être une femme, un homme de prière, peut-être vous ne faites même pas 5 minutes. C'est tout simplement parce que Bokawuki est Ali. Mais vous devez être fertile. La fertilité, c'est sur base de la parole de Dieu. Vous allez prier sur base de la parole de Dieu. Or, en priant sur base de la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes en train de demander à Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir, de faire quoi? D'intervenir. C'est Dieu qui a dit, c'est pas toi. Seigneur, tu as dit, je te prends au mot. Alléluia. C'est Dieu qui a dit. Mais parce qu'il a dit, il est resté lié à ce qu'il a dit. Dieu reste lié à cette promesse qu'il a libérée. Mais maintenant Dieu dit, oui, c'est bien bon. Est-ce que tu es en relation avec moi? Celui qui est en relation avec Dieu s'appuie sur la parole de Dieu dans sa prière. Et Dieu aussi s'appuie sur sa prière pour entrer en action. Vous comprenez? Mutu oyo azakati na relation na Nzambe. Na mabondeli na ye akosapuyaka na liloba na Nzambe. Nzambe yo ndo loba. Nzambe yo loba boyi. Nzambe yo kosaka te. Nzambe tala situation onga nazali ko traverser. Santé oyo eza yanga te.
situation oyo eza ya ngate. Yo loba ete oza l'Éternel qui nous guérit. Na situation oyo mbongo te. Na kende na hôpital moyen te. Ozanza oyo oza na possibilité mibale. Ce qui a guéri les gars par miracle, c'est qu'on peut s'en rendre bon dans l'hôpital. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ce qui a guéri Rio par miracle, c'est que c'est un gars qui a fait ça, il y a un bon qui est dans l'hôpital. Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais maintenant, Dieu va faire quoi? Tu t'appuies sur la parole de Dieu et Dieu s'appuie sur ta prière pour entrer en action. Et tout ça, ça n'est qu'en relation. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Donc, comme à la dimension où nous sommes bloqués. Mais maintenant, voilà pourquoi l'indispensabilité du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est capable. Le Saint-Esprit, d'abord, un, il sonde le cœur de Dieu. Deux, il connaît nos besoins parce qu'il est en nous. Et il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Parce que nous sommes limités par les besoins présents. Mais le Saint-Esprit sait que dans une semaine, dans un mois, tu auras encore tel besoin. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous aider à prier. Christ a enseigné à ses disciples à prier. Mais le Saint-Esprit vient nous aider à prier. Deux choses. L'enseignement pour prier, Christ l'a donné. Mais maintenant, l'aide pour bien prier, le Saint-Esprit nous vient en aide. Et donc le Saint-Esprit, c'est un assistant légal. Qu'on ne peut pas s'en passer si vous voulez résister à ces temps de la fin. Tu ne peux pas résister à ces temps de la fin sans le Saint-Esprit. Et nous avons obligation de vivre de manière à ce que constamment que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend nos prières et les transforme sous forme de soupirs inexprimables que Dieu seul entend. Dernièrement, on m'a fait un message sur WhatsApp. Excusez. Où on était en train de me dire que les scientifiques ont découvert une chose. Que celui qui prie en esprit, au niveau de son cerveau, il est en train de dégager, de décréter, de sécréter l'hormone qui constitue l'humidité. C'est quoi? L'humilité. Voilà. Quand il prie en esprit. C'est-à-dire pendant que tu pries, tu es en train, il y a le cerveau qui dégage, qui sécrète. Amen. Et plus tu es une femme de prière, plus tu deviens résistante. Parce que par la prière, tu as de l'humilité qu'il faut. Alléluia. J'étais avec le médecin là, il me dit, j'ai fait une expérience terrible aux États-Unis. On a fait cette expérience, on a mis de côté quelqu'un qui apparemment voulait mourir, mais qui mourait en maudissant Dieu. On a mis l'appareil, on a constaté que plus il maudissait Dieu, plus il y a de la puissance négative qui s'est dessinée dans sa vie. Et de l'autre côté, on a placé à celui qui adorait le Seigneur. Je sais que je suis arrivé au soir de ma vie. Je l'ai béni pour ce parcours. Il était en train de bénir Dieu. Et on a vu qu'il était aussi en train de dégager une puissance positive. Il y a la différence, bien-aimé. La prière, rien que la prière. L'assistance du Saint-Esprit nous est indispensable. Qui a besoin de l'assistant? C'est celui qui ne se sent pas complet. Le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie de ceux qui se sentent complets. Non. Le Saint-Esprit vient dans la vie de ceux qui se voient faibles. Qui disent, Seigneur, par moi-même, je ne peux pas confronter cette vie. Mais je sais que par toi, je peux. Viens, cher Saint-Esprit, prends-moi en charge et conduis-moi pas à pas. Le Saint-Esprit a pour faire de l'effort. Amen. Mais pourquoi ne pas désirer pareil assistant dans notre vie de tous les jours? Pourquoi ne pas désirer le Saint-Esprit? Je voudrais dire que tu ne peux pas réussir dans la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as obligation, mon frère et ma soeur, d'avoir cette expérience constante dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend réelle la présence de Christ en nous.
C'est le Saint-Esprit qui nous baptise dans le corps de Christ. C'est par son œuvre qu'aujourd'hui nous constituons le corps dont Christ est la tête. Mais tu es le corps comment? Tu ne peux pas entrer dans le corps de Christ sinon par le Saint-Esprit qui te baptise dans le corps de Christ. Amen. Est-ce qu'il peut y avoir des fraudes à ce niveau-là? Il n'y a pas de fraude. Où tu es, où tu es. Mais ce matin, ce message est venu pour que tu puisses te positionner et que tu comprennes que tu n'es pas venu gaspiller le temps ici. Mais tu es venu pour un but et que Dieu a un plan pour toi. Amen. 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 Et donc le Saint-Esprit, c'est un assistant qu'il nous faut. Mais souvent, on ne fait pas appel au Saint-Esprit. Voilà pourquoi toute prière charnelle ne peut pas être efficace ni puissante. La prière est efficace et puissante par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Mais pourquoi vous êtes calme? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ces choses. Nous en avions parlé dans la semaine et nous venons insister en ce dimanche. De manière que celui qui n'était pas dans la semaine ou celui qui était dans la semaine, qu'il puisse aussi avoir sa part. Nous voulons dans cette église que les femmes combattantes, les vraies combattantes dans la prière s'élèvent. Que les hommes combattants, le vrai combattant dans la prière s'élève. Et cela par la vertu du Saint-Esprit. C'est alors que vous pouvez faire des exploits. Amen. Pour une femme, un homme de prière, il s'est dit tout est possible. Tout est possible. Amen. Tout est possible pour une femme, pour un homme de prière. Est-ce que la guérison est possible? Oui, je peux guérir. Ou soit, je ne guéris pas, mais Dieu m'accompagne dans cette maladie jusqu'au dernier jour qu'il a prescrit dans ma vie. C'est-à-dire la maladie n'aura pas la capacité de m'emporter avant les jours que Dieu a déterminés. C'est une maladie qui s'est déclenchée dans ma vie. Cette maladie va m'accompagner, mais elle ne m'emportera jamais. Voilà pourquoi je dis tout est possible. Un homme à une femme de prière, soit en relation, avant que les paroles ne sortent. Est-ce que tu entretiens une bonne relation? Peu importe la renommée de la maladie, peu importe les dégâts que la maladie a fait, peu importe la situation que les autres ont connue avant vous. Mais une chose est vraie, les autres, c'est pas moi. Moi, je suis moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à certains d'entre nous, dont certaines maladies, peut-être héréditaires, si Dieu n'arrête pas, ne coupe pas ces liens, c'est que Dieu lui-même est en action. Cette maladie ne t'emportera pas. Et tu ne mourras pas de cette maladie avant le temps que Dieu t'a prescrit au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous ne connaissons pas actuellement? Des AVC, ça et là. Et pourquoi ces choses? C'est le temps de la fin. Nous avons besoin de nous tenir dans la prière. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de croire qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Job a dit, mon oreille a entendu, mais mes yeux ont vu. Mon oreille a entendu la renommée de ces dieux. Mais tu as aussi besoin que tes yeux voient ces dieux-là à l'œuvre dans ta vie. Inclinons nos têtes à la